sans refaire, tu vois, le débat qu'on avait fait la semaine dernière. Non, ça existe, les champions moches, voyons. Définis-moi ce que c'est qu'un champion moche. Quoi, un Bah, champion moche, c'est si. un qui joue mal, tu veux dire? Qui joue mal, qui a obtenu son titre. Alors, je te parle, Alors là, je parle dans le sport en général. Il y a eu des champions moches, il y a eu des champions moches en tennis, il y a eu des champions moches en boxe. Il y a eu des champions moches. T'as des champions par défaut. Là, c'en est pas un. Il y a des champions en Ligue des Champions qui sont moins beaux que d'autres parce que le jeu n'était pas brillant, parce qu'il y a eu un coup de bol en finale, une décision un peu litigieuse. Évidemment, encore heureux qu'il y ait eu des vainqueurs de Coupe du Monde plus beaux que d'autres, des vainqueurs de championnat plus beaux que d'autres. Si tu prends ne serait-ce que les 3 titres de suite du Paris Saint-Germain, je suis sûr qu'il y a parmi les supporters du PSG ou les observateurs extérieurs qui s'intéressent à ce que fait le PSG, il doit y en avoir quand même, qui te disent j'ai préféré le titre de cette année-là, parce qu'il était plus rempli d'émotions, plus rempli de grands matchs, parce que ça a été serré jusqu'au bout. Évidemment que ça existe, un champion plus ou moins beau, tous les titres ne se valent pas quand même. Le fait que tu aies eu une adversité avec l'OL qui en plus n'était pas forcément attendue, ça joue aussi. Mais ouais, je suis assez d'accord avec toi. Mais tu vois, là où il y a débat, c'est que je suis d'accord. Par exemple, c'est ce que tu allais dire tout à l'heure. Le fait que tu as un champion qui soit sacré 3 mois avant la fin du championnat, parfois tu as des beaux champions qui sont sacrés 3 mois avant la fin du championnat. Un beau champion se révèle aussi dans l'adversité. C'est clair. Le problème du PSG, c'est que l'adversité, c'est un petit peu double tranchant pour lui. C'est-à-dire que s'il a eu de l'adversité, on félicite l'adversaire, en l'occurrence Lyon, et on a la sensation que ça diminue un peu la performance du PSG, parce que dans ce cas d'espèce, parce que tout ne se vaut pas, su maîtriser. Et eux, comme ils sont beaucoup plus riches et qu'ils ont beaucoup plus de stars, ça veut dire qu'ils n'ont pas été bons, parce qu'ils n'ont pas écrasé le championnat. C'est ça, c'est comme ça qu'on va le traduire. Et c'est toute l'ambiguïté, toute la difficulté dans l'analyse des performances du Paris Saint-Germain. C'est un vrai problème. Tout est vu différemment quand il s'agit du PSG. Mais ça, là, c'est vrai. Mais là où le PSG c'est un beau champion, c'est que c'est un multiple champion déjà cette saison. Ça y fait quand même beaucoup. C'est historique. On ne cesse de le répéter, mais ça y fait aussi beaucoup. Mais à fond, Nico. Tu sais que si le PSG ne faisait pas le triplé, ce qui va rendre la saison folle du PSG, c'est le triplé. S'il y avait que le titre seul, on dirait cette saison pas terrible. Mais le fait, parce que justement tu as eu Lyon qui t'a emmerdé jusqu'au bout, parce que tu n'as pas réussi dans la première partie de saison à être bon, on serait beaucoup plus critique. Mais le fait qu'il y ait une domination énorme au niveau national, ça fait qu'au final tu ne peux que t'incliner devant le PSG et dire tout ce qu'il y avait à gagner en France, vous l'avez gagné, donc bravo. Oui, alors précisons, voilà, il y a encore la Coupe de France et ça ne s'est jamais fait, hein, donc ça reste obligé de dire, historique quelque part si jamais ils gagnent la Coupe de France. Tu dois dire bravo, même s'ils ont traîné les pieds pendant toute la première partie de saison, même s'ils ont raté pas mal de choses. Il y a une continuité en Ligue des Champions et il y a 3 titres au niveau national, un 3e titre de suite. Je pense que le bilan à l'arrivée est positif. Et là, tu traduis un autre truc quand même. C'est bon, ça c'est peut-être spécifique à la France. Il y a un espèce de sentiment anti-PSG qui se développe en dehors de Paris. Alors toi, tu es à Nantes. Bon ben voilà, tu t'es plus focalisé sur ton club, ce qui est logique. Mais ça, c'est sûr que si la domination parisienne se confirme sur plusieurs années, il va y avoir un anti-PSG, un anti-PSGisme, je ne sais pas si ça peut exister, qui va forcément se développer encore plus. Ça, c'est sûr. Non, mais alors, ah oui, mais ça c'est la vérité, Daniel. L'anti-PSG, de toute façon, il y a eu ça aussi contre Lyon. Rappelez-vous, à l'époque, on faisait ces débats. On faisait oui. Est-ce que la domination lyonnaise n'est pas nuisible au football français, rappelez-vous ? L'expérience doit servir. C'est bien la preuve, effectivement, ces années 2000, qu'à un moment, ça s'arrête, que la domination de Lyon a déjà été absolument hors du commun, mais vraiment hors du commun, que personne ne peut dire aujourd'hui si le PSG pourra faire 7 de suite. Je sais pas. Avec beaucoup moins de titres, la question a été la même au moment de l'OM, à tel point que Tapi, en homme d'affaires rusé, a poussé Canal à investir au PSG pour qu'il y ait un rival. On a eu aujourd'hui en Italie, on se dit la même chose. Olas disait la même chose à l'époque. Hein. Il disait qu'il cherchait un rival à Lyon. Il voulait Saint-Etienne d'ailleurs à l'époque, lui. Oui, enfin, rappelez-vous. Non, il voulait plus Marseille. Il disait il me faut un Saint-Etienne fort. Non, c'était surtout c'était Marseille qu'il voulait. Et Saint-Etienne, c'était les éclater au niveau régional. C'est compréhensible. Oui, bien sûr. Oui, non, mais parce que c'est pas compréhensible qu'il les éclater forcément, mais qu'il veuille de la concurrence. Non, mais dans une certaine mesure. C'est la loi du marché. Dans une certaine mesure, parce qu'on sait que le sport est un domaine économique qui ne se satisfait pas du monopole, puisqu'il a besoin de l'incertitude du sport. C'est ça qui avait poussé à l'époque Canal, qui en tant que diffuseur voyait d'un mauvais œil que Marseille écrase tout. Et encore, ça n'avait duré que 3 ans. Donc là, ça y est, le PSG en est à ces 3 titres-là. Et aujourd'hui, de la même façon, beIN est arrivé en France
achète le PSG, donne des moyens au PSG, mais dans le même temps donne de l'argent à tous les autres clubs. Ils sont en quelque sorte juges et parties, ce qui d'ailleurs peut présenter d'autres problèmes par ailleurs, mais en tout cas... Oui, mais enfin, même si ce n'est pas la même entité juridique... Oui, mais il n'empêche que Sambine, aujourd'hui, qui investirait dans les droits télé, dans les droits télé, le montant ne serait pas identique et les clubs seraient encore plus pauvres. Donc plutôt que de s'alarmer sur une situation qui finalement ne dure que depuis 3 ans, ce qui à l'échelle de l'histoire d'un football n'est quasiment rien du tout quand on sait les autres dominations, les triplés de suite... on en a eu des époques où Nantes-Monaco se chevauchait, ou Bordeaux dans les années 80, ou Saint-Étienne 3 fois de suite, ou Marseille, ou ensuite Lyon, qui ça pour le coup était véritablement hors du commun, avec, je rappelle d'ailleurs qu'à ce moment-là, Paul Le Guen a été champion 3 fois de suite et 2 fois quart de finaliste de suite. Rappelons quand même qu'à l'époque lyonnaise... Ça me permet de faire une parenthèse pour faire penser à un autre coach à qui vient d'arriver la même chose. Rappelons quand même qu'à l'époque lyonnaise, le rapport de budget n'était pas le même qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que tu n'avais pas les différences importantes de capacité, malgré le fair play financier, qu'a le PSG aujourd'hui par rapport aux autres. Alors, l'écart de budget moi, n'était pas le même. Je ne veux pas toujours faire de lien entre le pognon et le résultat sportif, mais enfin, quelque part... Lyon, si tu fais ce rapport-là, avait peut-être plus de mérite au fond. Lyon, à l'époque où ils sont avec Gérard Rouillet et où ils recrutent tous les joueurs, où ils prennent Giovanni Elbert pour une somme très importante, John Caro pour une somme importante. Ah, John Chavot. Je t'assure qu'ils avaient des moyens qui, à niveau de la Ligue 1, la seule différence, le seul bémol à mon discours, c'est que Lyon a surtout profité du fait que les autres ne travaillent pas bien. Du fait notamment que Marseille et Paris travaillent très mal et soient catastrophiques sur le marché des transferts, dans la gestion de clubs et tout ça. Ça oui. Et là, aujourd'hui, la différence, c'est que Paris a véritablement un budget démesuré par rapport aux autres. Mais avant de s'inquiéter de ça, mais il n'y en a que 3 de suite. Attendons de voir, et je crois que ça c'est vraiment un truc qu'il faut se mettre dans la tête, attendons de voir ce qui va se passer ensuite. Et moi, je crois que ça ne peut qu'aider, au final, les autres clubs à trouver des modèles, à bien travailler. Je suis désolé, mais quand les Qataris arrivent, que le PSG se développe comme il est en train de se développer, qu'est-ce que fait l'OM, qui est un des 2 autres clubs français qui doit pouvoir rivaliser et exister? Ils se disent, OK, nous, on investit très peu, 40 millions. Nous, on a un budget conséquent, quand même, entre 100 et 150, c'est quand même pas rien. Et on choisit, c'est la fameuse théorie du président Labrune, le Montebourg du foot français à ce moment-là, le projet Dortmund, le machin. Eh ben, je suis désolé, mais dans l'idée, en tout cas, il y avait une idée, mais elle était complètement foireuse. Si à ce moment-là, il ne se gourre pas complètement, je ne dis pas qu'il rivalise, mais je dis en tout cas que sur les 2-3 années, il serait déjà dans une spirale beaucoup plus positive. Et je pense que Lyon, qui est un club... En fait, c'est conjoncturel. Lyon a également commis pas mal d'erreurs dans Puel, l'époque Puel et un peu dans l'après-Puel. Je suis désolé, Aulas est en train de réparer. Nouveau stade, bientôt de nouveaux actifs sur le marché de transfert. Il n'y aura peut-être pas 500 millions, mais parlez avec Aulas, il vous dira que l'objectif, c'est 250 de budget dans les 3-4 ans. Je suis désolé, avec ce budget-là, tu vas rivaliser. Et si tu en as déjà 2 tout en haut comme ça, t'inquiète pas, le championnat de Ligue 1, il est relancé. Merci. C'est une personne que j'apprécie humainement, mais sur son football, là-dessus, on n'est pas du tout d'accord. Et son histoire de ne pas comparer avec les autres championnats, moi, je m'en fous de comparer avec les autres championnats. Je parle de Saint-Etienne et de la Ligue 1. Voilà. Bon, en tout cas, son argument de dire qu'il a fini 3e attaque de Ligue 1, celui-là est vrai. Et pas cette année. Les 2 années précédentes. Voilà. Les 2 dernières années. On s'est particulièrement fait chier. Non, mais l'année dernière aussi, on s'est fait chier en regardant Saint-Etienne. Voilà, ils vont pas non plus continuer à. C'est pas un avis, quoi. Ouais. Tu te fais chier en regardant Saint-Etienne, François? Tout le monde se fait chier en regardant Saint-Etienne. Non, moi je me suis pas forcément fait chier. Maintenant, il y a des. Effectivement, oui, qui viennent en débattre ici. Et puis, ça ira très bien. Moi, je vais te dire. Moi, je vais toujours le même discours. De toute façon, il va se baser sur ses stats parce que c'est un entraîneur, il va défendre son beefsteak et son boulot. Et bah, très bien, on en débattra. Si les gens se feront un avis, quoi. Moi, je vais te dire. Ce qui me gêne avec Saint-Etienne, c'est sur les gros matchs. Où systématiquement, sur les gros matchs, il a une attitude frileuse, il a une attitude de défense à outrance, où il sort un milieu offensif pour mettre un milieu plus défensif, où il tente. Voilà. Et il dit aussi au Trinity que j'entends. Il a qu'à assumer le fait d'être un entraîneur défensif, il n'y a pas de mal. Mais il n'y a rien d'infamant, oui. Exactement. Ça, il s'en défend. Ben moi, ce qui me rend fou, c'est que ceux qui, à chaque fois, te disent
ouais, c'est pas si. Regardez nos chiffres, regardez machin, on joue avec nos moyens, ceci, cela. Mais pourquoi vous vous défendez ? Dites simplement, je suis un entraîneur défensif et basta. Pourquoi vous avez honte de ça ? Pourquoi vous dites que j'ai tort et dans le même temps vous vous défendez ? Vous n'avez pas besoin de vous défendre si vous avez raison. C'est une Si question vous de avez culture, raison, vous défendez pas. C'est une question de culture du foot peut-être qu'on Bah, n'a bien pas sûr. toujours eu en France. Tu sais ce que c'est ? Une fois, Michel Platini m'a dit un truc. On bossait ensemble. Il me dit, tu sais ce que c'est qu'un match parfait ? Non, je sais pas. 3-3, 4-4 si ça arrive. Oui, Mais non, t'as rien Victoire compris. 1-0. Mais t'as rien compris. Un match parfait, c'est 0-0. Je le regarde, je fais bah non, 0-0, tout le monde se fait chier. Mais non, un match parfait, c'est 0-0 parce que personne n'a fait d'erreur. Ben voilà, en Italie, c'est un peu cette mentalité. C'est pas. Oui, mais. Et il n'y a rien de honteux. Alors, je dis pas qu'il faut Non, faire mais des 0-0. François, Attention, je fais pas l'apologie du nul 0-0. Mais rien de honteux, il n'y a rien d'infamant à dire qu'on est un entraîneur défensif. Voilà. Sauf que ce que dit Platini en l'occurrence là. C'est les journalistes qui le lui disaient et lui l'avait. C'est d'une archi faux. Parce que d'abord, il faut comprendre comment lui, et si tu l'as fréquenté, comment il est. C'est d'abord, lui, il a joué à une époque en Italie où on marquait peu de buts et où il était la star et la vedette. 3 ballons d'or, 3 fois meilleur Je buteur. sais, Donc oui. lui, ce qu'il veut, c'est que ce soit un match fermé et le héros, c'est lui qui libère. Mais Daniel, c'était Voilà. les journalistes italiens qui Voilà. lui ont appris ça. Donc je trouve que c'est, pour le coup, moi qui l'adore et qui le défend tout le temps, sur ce coup-là, je suis en Mais c'était pas désaccord son complet avis. parce qu'il est de mauvaise foi. Exactement comme il est de mauvaise foi quand il dit à de nombreuses reprises, de toute façon, le rôle de l'entraîneur est surévalué. Un entraîneur n'a jamais fait gagner un match. Oui, lui qui a été dirigé par Hidalgo, qui a quand même été un entraîneur qui a un peu révolutionné les esprits en France, et par Trapattoni, un grand entraîneur. Bah oui, il peut dire ça, lui, parce que lui, il n'en avait pas besoin d'entraîneur. Il était tellement au-dessus que l'entraîneur, c'était pour les autres, et puis que lui, il était à part et tout. Donc, il a le beau rôle de dire ça. Sauf que quand lui, il a voulu être entraîneur, bah, il a bien vu que ça servait à quelque chose d'un entraîneur, parce qu'il a fait un méga parcours magnifique pour aller à l'Euro, et puis qu'après, il s'est aperçu que c'était pas pour lui. Exactement comme d'autres très grands joueurs n'ont pas réussi, comme Van Basten, qui, dans une magnifique interview à l'équipe Mag, la semaine dernière, a dit à quel point, au bout d'un moment, il s'est pas senti dans le truc. Il a, avoir été une star et transmettre, c'est autre chose. Transmettre, c'est pas la même chose. Et il s'est pas senti dans ce truc. Donc il a le beau rôle de dire ça. Le 0-0, c'est bien, sauf que moi, je mets le but qui libère tout le monde. Et moi, je fais le spectacle. Et moi, je n'ai fait que des matchs spectaculaires.